Bénissons le Seigneur. En Marc 2, 11, Jésus donne cet ordre à un malade. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme est paralysé, impotent, couché sur son lit. Il n'attend que ça. Il a entendu parler des miracles que Jésus accomplit et vraiment il n'attend que ça. Mais avant cela, Jésus lui a donné autre chose. La question c'est qu'est-ce qui est plus important? Le pardon de ses péchés ou la guérison de son corps? Si j'ai mes péchés pardonnés, quel qu'en soit le cas, je vais au paradis. Si j'ai mon corps guéri, bien, je me porte mieux, je me porte bien, mais qu'en est-il de l'éternité? Jésus est venu afin que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et cette vie en abondance, est ce qu'il faut interpréter. Est-ce que la vie en abondance, c'est ma réussite matérielle, physique, sociale, intellectuelle? Oui, en partie. Mais ce n'est qu'une toute petite partie. La vie en abondance est la vie d'une dimension qui dépasse cela. Et la vie qui dépasse l'espace, qui dépasse le temps, qui passe à l'intemporel et qui devient éternel. C'est un bonheur qui dépasse l'essence, qui dépasse l'imagination, qui passe au divin. Le bonheur même de Dieu. Cette vie en abondance est en Jésus-Christ. Et ma réussite physique, matérielle, intellectuelle est un signe. Et cette guérison physique est un signe de cette vie abondante que Jésus est venu apporter. Dans l'adoption que nous avons reçue par le baptême, d'être enfants de Dieu, nous tenons dans l'espérance ce qu'il nous a donné. Mais déjà, des signes concrets nous montrent sa présence, son amour, sa miséricorde, sa tendresse, qui est de toujours à toujours. Et nous n'avons pas à craindre les forces du mal. Nous n'avons pas à craindre l'adversité du démon. Car il a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. Mettons en lui notre espérance et sachons saisir dans les biens qu'il nous donne ici-bas le signe des biens éternels. Bénissons le Seigneur.